Bonjour à tous. Ça va bien? Le Seigneur a réjoui votre cœur, j'espère, ce matin. Alors, comme j'ai mentionné tantôt dans ma prière, le Seigneur, notre cœur, c'est à tous les jours qu'on doit pratiquer à le donner au Seigneur, puis c'est pas évident. Parce que ça, là, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Puis se donner à quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Hein? Heureusement, ce quelqu'un d'autre-là, c'est le Dieu Tout-Puissant, qui est parfait, qui ne va pas briser votre cœur, ne va pas piétiner votre cœur, ne va pas vous soumettre à de l'esclavage, mais il va prendre soin de votre cœur. Il va en faire un diamant précieux dans son royaume. C'est ça qui est beau. Hein? Dieu n'est pas un Dieu tyran, mais un Dieu d'amour. Et c'est pourquoi il nous a envoyé son Fils sur la croix mourir pour nous. Est-ce qu'il a assez démontré son amour envers nous à travers ça? Moi, je dis que oui. Alors, il mérite notre cœur. J'ai un peu de difficulté à le faire tenir aujourd'hui. Excusez. Alors, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Matthieu 21. Matthieu 21, le verset 18. C'est pour l'introduction. Matthieu 21, le verset 18, ça dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, et on parle du Seigneur Jésus, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Hein? Bizarre. C'est drôle qu'ils se soient étonnés de ça. Quand je lis ça, là, je me dis, le Seigneur a fait bien des choses plus grandes que ça, me semble. Et là, le Seigneur fait sécher un figuier et ils sont étonnés de voir ça. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? Jésus ne vous a-t-il pas prouvé qu'il faisait des choses bien plus grandes? Mais peu importe, c'est bon de les voir être étonnés quand même. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Maintenant, ma question, c'est quoi la leçon ou les leçons qu'on peut tirer de ce récit, de ce texte? Qu'est-ce que cette parole nous enseigne? D'avoir la foi, effectivement. Mais quand on regarde bien, est-ce que c'est le seul message? Pardon? De le demander à Dieu, oui. Il y a un autre message très important dans ce récit-là. Ce qui sort beaucoup, c'est d'avoir la foi. Si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. C'est ce qui ressort beaucoup de ce texte-là. Mais il y a une autre leçon très importante qu'on peut tirer de ça. Lesquelles? Il y a des fruits qui sortent de ta foi, et si tu n'as pas de fruits. L'importance de porter des fruits. L'importance de porter des fruits.
Le Seigneur est allé, il a cherché et ne voyait pas de fruits. Il a ordonné que le figuier se dessèche. Le Seigneur n'a pas aimé qu'il n'ait pas porté de fruits. Ça, c'est une autre leçon importante de ça. Et on est exhorté à porter des fruits. Comme notre frère, j'ai bien aimé ton introduction dans Pierre. Faites tous vos efforts pour joindre à la piété et la bonté, et ainsi de suite. Alors, je ne le relirai pas, mais au fond, on peut le résumer comme ceci. Faites tous vos efforts pour porter des fruits. OK? Faites tous vos efforts pour porter des fruits. Alors, on a des efforts à faire. Et nous sommes appelés à porter des fruits pour le Seigneur. Ce matin, c'est ce qu'on va voir ensemble plus en détail, avec, en continuant dans notre étude sur Galates, rendu au chapitre 5, la dernière partie, concernant les fruits de l'esprit versus les œuvres de la chair. Prions pour que le Seigneur nous dirige. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui nous enseigne tes voies, qui nous enseigne tes mystères, Seigneur Dieu, tes statuts, tes vertus, Seigneur. Et en elles, nous sommes instruits dans la vérité, Seigneur Dieu. Alors ce matin, touche nos cœurs, fortifie-nous, touche mon cœur également, Seigneur Dieu. Souvent, quand j'apporte un message en avant, c'est moi le premier à être touché par ce que tu veux nous dire, Seigneur. Et merci de ce qu'il en est ainsi, parce que moi aussi, j'ai besoin que tu me touches, Seigneur Dieu. Alors, bénis toute cette assemblée, Seigneur, dans le saint nom de ton Fils. Amen. Tournez avec moi maintenant dans Galates 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16. Notre frère nous a lu, mais j'aimerais juste tout simplement, pour se remettre dans le contexte, le relire jusqu'au verset 26. On prend le temps pour ça. Et même si on lit plusieurs fois les mêmes versets, ça ne fait que pénétrer davantage dans nos cœurs. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors ici, on met en évidence deux choses. Les désirs de l'Esprit et les désirs de la chair. On va continuer à lire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ici, justement, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette partie-là. On va y aller petit peu par petit peu. L'apôtre Paul nous met en évidence deux natures différentes en nous. L'Esprit qui habite en nous et la chair qui habite en nous. Et il nous certifie que les deux n'ont pas les mêmes désirs. Les deux ont des désirs contraires les uns aux autres. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est normal parce que la chair est née dans le péché et la nature de cette chair-là est péché, dès le début. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est saint. Alors, si vous regardez ces deux personnes-là comme deux arbres, le Saint-Esprit puis la chair, c'est évident qu'ils ne produiront pas les mêmes fruits. Tout comme un pommier ne produira pas des raisins. Et un bananier ne portera pas de coco. On va prendre d'autres fruits exotiques un peu. Alors, la nature des arbres sont différentes. La chair est différente de l'esprit et nous n'avons pas les mêmes désirs. Et c'est là
que l'apôtre Paul va nous entraîner dans cette réflexion-là pour le restant du chapitre. Le verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. » Et la liste est longue. On aurait pu continuer, puis en mettre pas mal. Et j'aimerais attirer votre attention sur une autre différence qu'on peut noter là-dedans. Si on lit aussi le chapitre 22, là, le verset 22, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Bon, la différence que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que il y a les œuvres de la chair, puis il y a les fruits de l'esprit. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'appelle pas les fruits de la chair? Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas le même langage pour parler des fruits de la chair? Parce qu'un fruit, au fond, c'est ce qu'un arbre produit. Et en réalité, toutes les choses mauvaises qu'on a lues tantôt, bien, c'est ce que la chair produit, c'est les fruits de la chair. Et les fruits de l'esprit, c'est ce que l'esprit qui est en nous va produire au nom de Dieu. Mais il ne l'appelle pas fruits de la chair. Il l'appelle les œuvres de la chair. J'aime la différence qu'il fait ici, parce que ça ressort une réalité qu'il faut comprendre. Laquelle? Vraiment. Tout ce qu'on a nommé, là, c'est toutes des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas beaux pour la chair. C'est toutes des mauvaises actions de la chair qui font la guerre à l'âme. Ce n'est pas comme des fruits où on va se régaler et dire « Ah, ça, c'est bon, puis ça va me faire grandir et ça va nourrir mon âme. » Non, non. C'est des choses mauvaises, des actions mauvaises, des mauvaises attitudes, des mauvais sentiments dans le cœur qui font la guerre à l'âme. Alors, ça ne reflète pas vraiment, je veux dire, ça serait bizarre de les appeler fruits. Comprenez la petite différence que je veux faire ici? Alors que pour ce qui vient du Saint-Esprit, tout est bon. Tout ce que vous nommerez de ce qui vient du Saint-Esprit est bon pour le chrétien, est bon pour l'âme, est bon pour notre marche spirituelle, est bon pour la gloire de Dieu. Alors, c'est bon, digne d'être appelé fruit, pour qu'on en mange, puis qu'on n'arrête pas d'en manger, pour qu'on en porte, puis qu'on n'arrête pas d'en porter. OK? Alors, je trouvais ça intéressant de faire cette petite différence-là pour qu'on apprécie la différence des choses, en fait. Voilà pour cet aspect-là. Maintenant, dans le verset 22, j'aimerais faire une autre différence. C'est écrit ici, « Mais le fruit de l'esprit », avez-vous remarqué ça? Le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Pourquoi il appelle ça le fruit de l'esprit? Et pourquoi pas les fruits de l'esprit? Oui, oui. Je n'ai pas entendu vraiment, j'étais occupé. Ça vous force à répéter. Oui.
OK? OK. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au fond, c'est comme s'il y a un fruit avec différentes graines dedans. Différents quartiers dedans. C'est bon. C'est bon. Et j'ai déjà entendu cette explication-là pour ce qui est de le fruit de l'esprit. Et puis, on peut comparer aussi à un sac de billes. OK? Un seul sac qui contient plusieurs billes de toutes sortes de couleurs. Alors ça, c'est la façon de voir. Puis, je trouve que c'est bien. Mais, c'est-tu une erreur? Si quelqu'un veut bien appeler ça, mettons, là, il dit, le fruit de l'esprit, là, ben, les fruits de l'esprit, un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Puis un autre fruit, c'est la joie. Un autre fruit, c'est la paix, la patience, et ainsi de suite. Autrement dit, au lieu de dire que c'est des quartiers de fruits, la personne va dire, c'est le fruit. La patience, la paix, c'est un des fruits. C'est-tu faux de comprendre ça de même? Moi, je pense que non. Je pense que ça fait partie de ce que le Seigneur, de ce que le Saint-Esprit produit en nous. C'est juste une façon de parler différente. La réalité, c'est que vous le voyez comme un quartier ou que vous le voyez comme un fruit à part entière, le résultat est le même. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Alors donc, moi, pour moi, ça fait mon affaire que quelqu'un dise les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit. Je suis bien avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que ça vient du Seigneur, c'est juste une façon différente de voir. Et l'autre aspect, puisqu'on parle des fruits, parce que ce matin, je veux parler des fruits. Et non pas juste de le fruit qu'on peut être, qui sont nommés ici. Ici, l'apôtre en a nommé 9 vertus, mais le Saint-Esprit produit plus que ça en nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dans Jean 15, le verset 5, si vous voulez tourner avec moi, on va parler des fruits en général. Le Seigneur va parler des fruits, de toutes sortes de fruits au fond, qui englobent toutes les bonnes choses que le Saint-Esprit produit en nous. Alors, Jean 15, le verset 5, ça dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » OK, on s'entend que dans ce contexte-là, les fruits, là, c'est vraiment large. Ça englobe tout ce que le Seigneur produit en nous. Que la chair ne peut produire, mais que c'est le Seigneur qui produit en nous. Et là-dedans, il y a des vertus. Comme Galates 5 nous a mentionné, 9 vertus. Et il y a aussi des œuvres que le Seigneur nous donne à pratiquer qui, selon moi, peuvent être considérées comme aussi des fruits, parce que c'est le Saint-Esprit qui les produit en nous. Comme par exemple les vertus. Pouvez-vous nommer d'autres vertus qui viennent du Saint-Esprit et qui ne sont pas nommées dans Galates 5? Il y en a plusieurs autres qui ne viennent pas de la chair. Par exemple, la justice. Par exemple, la vérité. Par exemple, l'humilité, la foi, l'espérance, le désir de sainteté que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Ça, c'est toutes des choses qui ne viennent pas de la chair. C'est le Seigneur qui les a mis en nous. C'est le Seigneur qui nous fait porter ces fruits-là, ces choses-là. Il y a aussi des œuvres. J'en avais mentionné un peu, les œuvres. Il y a des œuvres que nous faisons qui viennent de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres de ces œuvres-là. Ce n'est pas par notre propre force que nous faisons ces œuvres-là. Exemple,
ce matin, vous avez loué Dieu. Ça vient-tu de la chair, ça? Vous avez adoré Dieu. C'est-tu de la chair, ça? Qui vous porte à adorer Dieu? Vous avez prié Dieu. C'est-tu de la chair, ça? C'est le Seigneur qui produit ça en vous, en moi. Et un autre exemple, par exemple, une personne qui, poussée par le Seigneur, sort puis témoigne, va rendre témoignage de son nom. C'est-tu la chair, ça, qui pousse à faire ça? Non. C'est le Saint-Esprit qui pousse cette personne-là à aller témoigner. Ça fait partie des fruits que le Seigneur veut que l'on porte. OK? Alors, dans le contexte de Jean 15, le verset 5, il y a aussi le verset 8. Je ne sais pas si on l'avait lu, je pense qu'on ne l'a pas lu. C'est vraiment toutes sortes de bonnes choses, toutes sortes de bons fruits que l'on porte pour le Seigneur et pour sa gloire. Le verset 8, dans Jean 15, le verset 8, c'est écrit ceci. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, pourquoi doit-on porter des fruits? Pour glorifier le Seigneur. Et si votre fruit ne se limite qu'à ceux si vos fruits ne se limitent qu'à ceux de Galates 5, eh bien, je pense qu'il manque des choses à votre vie spirituelle. Il manque des choses. Il manque des fruits dans votre vie. Il y a bien d'autres choses que le Seigneur vous demande de porter comme fruits en lui. Et puis, moi, personnellement, j'ai souvent prié. Je me suis dit, j'ai essayé de me voir comme étant un arbre dans le désert, dont la racine est sec, les branches sont secs, même pas de feuilles, qui ne portent rien. Wow! C'est-tu désespérant, ça? Je me suis dit, comment est-ce que je me sentirais dans cet état-là où je suis un arbre mort qui ne porte rien, aucun fruit, qui n'a pas de vie? Pour moi-même, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'échec total. OK? Puis j'aime pas ça, cette idée-là de ne rien porter ou d'être stérile. L'idée d'être stérile, vous comprenez, dans l'Ancien Testament, les femmes voulaient avoir des descendants, voulaient avoir des enfants. Puis je me dis, c'est juste un enfant, c'est juste des enfants. Pourquoi est-ce que tu veux tant avoir des descendants, avoir des enfants? Je ne comprenais pas. Mais je ne comprenais pas le sentiment d'une femme stérile dans ce temps-là. Comment est-ce qu'elle peut se sentir? Mais en m'imaginant stérile spirituellement, je me suis dit, ouais, c'est pas drôle ça, être stérile. Être un arbre stérile, c'est pas bon pour moi, ça. En tout cas, c'est difficile à exprimer le sentiment, là, mais j'espère que vous pouvez vous l'imaginer un peu. Donc, ça, c'est une chose. Pour soi-même, c'est pas bon si on ne porte pas de fruits. Mais aussi pour le Seigneur, ça ne glorifie pas Dieu. Parce qu'ici, il nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez vraiment mes disciples. Alors, si on ne porte pas de fruits, on ne glorifie pas le Seigneur. Et autre chose, si on ne porte pas de fruits, on est comme inutile pour ceux qui nous entourent. Revenez à l'arbre mort dans le désert. À qui ça peut servir, ça? Ça ne sert pas à grand-chose. Alors,
porter des fruits, c'est bon pour soi-même, c'est bon pour ceux qui nous entourent, puis on glorifie le Seigneur à travers ça. 3 choses importantes, OK? Et ça m'amène au prochain point, la différence entre les fruits que l'on porte et l'impact des fruits que l'on porte. C'est différent, puis j'aimerais vous le partager parce que dans mon jeune temps, je ne faisais pas la différence. Puis je me suis dit, ce que je fais pour le Seigneur, là, je ne vois pas de résultat, donc je ne porte pas de fruits. C'est ce que je me disais. En tant que jeune chrétien, j'allais avec un frère plus âgé, plus expérimenté, dans les Pâques pour évangéliser, avec des pamphlets qu'on donnait aux gens et qu'on parlait. Souvent, on rencontrait de l'opposition. Souvent, les gens nous traitaient de toutes sortes de choses. Ils rejetaient. Puis, c'était dur, c'était difficile. Après, je ne sais pas, plusieurs mois, quelques années, je ne me souviens pas, je voyais aucun fruit dans le sens, il n'y a personne qui venait au Seigneur suite à notre évangélisation. Puis je me décourageais parce que je ne voyais pas de fruits de mon travail. OK? Mais est-ce que c'est ça les fruits que l'on doit porter? Par exemple, en allant évangéliser, c'est-tu ça le fruit que le Seigneur demande d'avoir des convertis? Non. Non. Ça, là, ça appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur, puis c'est le résultat des fruits seulement. C'est le résultat. Alors que les fruits que le Seigneur demande de porter, le Seigneur t'a mis à cœur d'aller évangéliser, d'aller témoigner, c'est ça le fruit. C'est ça le fruit. C'est ça que le Seigneur veut que tu fasses. C'est ça que tu portes, que tu dois porter. Ta responsabilité, c'est de porter ce fruit-là. D'aller témoigner. Puis si les gens viennent au Seigneur ou pas, ça, c'est l'impact des fruits que tu portes. C'est le résultat de tes fruits. Je donne un autre exemple. Vous avez un pommier, vous avez des pommes, vous avez des mangeurs de pommes. On va dire ça de même. Les mangeurs de pommes sont bien contents de voir plein de pommes dans le pommier. Ils en cueillent, ils en mangent, puis ils sont rassasiés. C'est-tu ça, les fruits que vous portez? C'est-tu le fait que les mangeurs de pommes aient mangé des fruits, puis se sont rassasiés? C'est-tu ça? Non. Ça, c'est le résultat de vos fruits. C'est le résultat du pommier au fond. Mais les fruits qu'ils portent, c'est vraiment des pommes. C'est des pommes qui ont fait que ces gens-là ont mangé des pommes, puis se sont rassasiés. Alors ça, c'est... Vous voyez la différence que j'aimerais vous partager entre le fruit que le Seigneur nous demande de porter, puis l'impact de ces fruits-là, le résultat, la conséquence des fruits que vous portez. Et il ne faut pas mélanger parce que là, on va se décourager et dire « Ah, ça ne donne pas grand-chose, mon affaire, d'aller témoigner, puis il n'y a personne qui vient. Ça ne donne pas grand-chose, mon affaire, de faire tel travail dans l'Église, puis il n'y a personne qui est reconnaissant. Il n'y a personne qui me démontre l'appréciation. » C'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. Toi, tu as porté ton fruit et le reste, les résultats, c'est le Seigneur qui va... c'est dans les mains du Seigneur. Alors, je trouvais que c'était important de faire cette différence-là. Et donc, lorsque le Seigneur nous demande de porter des fruits, il ne parle pas des résultats de vos fruits, il parle de vraiment des fruits qu'il produit en vous. Alors, je peux te donner un autre exemple. La douceur. Ça fait-tu partie des fruits, ça, la douceur? Ben oui, hein? La douceur.
Lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui est doux, on se sent bien, puis on bénéficie de la douceur de la personne, du fruit que le Seigneur le fait porter. Ça nous exhorte, ça nous édifie. Puis, mais le fait que ça exhorte quelqu'un d'autre, ça c'est le résultat, l'impact du fruit. Mais le fruit que la personne porte, c'est la douceur. La patience, la tempérance, plein d'autres choses, bien, c'est encore, ça suit le même principe. Mais de porter ces fruits-là, c'est sûr que ça va donner de bons impacts autour de nous. Ça va être édifiant pour les frères et sœurs qui nous entourent. Alors, j'espère que je vous partage cette réflexion-là que j'ai eue. Donc, pour terminer, je reviens à cette exhortation où le Seigneur nous demande de porter des fruits. Et pour le faire, c'est quoi la recette? On va terminer avec ça. Pour porter des fruits, qu'est-ce que ça prend? On vient de lire tantôt là, dans Jean 15, le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je reconnais que sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Sans le Seigneur, ce que je vais porter, devinez ce que je vais porter? C'est la chair. Les fruits de la chair, qu'on n'appellera même pas les fruits de la chair, on va appeler les œuvres de la chair, toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments que la chair peut avoir. Sans le Seigneur, c'est ça qui va se passer. Mais en lui, si nous demeurons en lui, nous pouvons porter beaucoup de fruits pour sa gloire et aussi pour l'édification des frères et sœurs et pour nous-mêmes, pour pas qu'on soit un arbre stérile abandonné dans le désert. Moi, ma prière, c'est « Seigneur, ne m'abandonne pas dans le désert comme un arbre stérile. Je ne veux pas être un arbre stérile. Je veux porter beaucoup de fruits pour toi. » C'est ma prière, puis j'espère que c'est votre prière aussi. Puis ça, je vous partage parce que des fois, là, je me remettais en question, « Seigneur, je fais ça, ça ne marche pas, je fais ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? » Puis à un moment donné, en réfléchissant à ça, arrête. Concentre-toi à porter des fruits pour lui, selon ce qu'il te demande. Ça va être suffisant. C'est ça l'appel que le Seigneur te fait. Puis vous fait également. OK? Alors, prions. Seigneur, éternel Dieu, on veut être des arbres, comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Seigneur, on a besoin que tu viennes nous arroser, on a besoin de rester en ta présence, on a besoin d'être à l'écoute de ta parole, on a besoin d'être obéissant à ta parole et rester humble en toi, Seigneur Dieu, et porter les fruits que tu nous demandes de porter, Seigneur. On vient de voir comment est-ce que c'est important, Seigneur Dieu. Alors, fortifie-nous dans cela et fortifie mes frères et sœurs, Seigneur. Je t'en prie. Amen.